Bon, après, le budget. Je vais pas vous la faire à l'envers, hein. De base, rouler à moto, ça coûte des thunes. Si en plus on rajoute le paramètre road trip, eh ben ça coûte encore plus de thunes. Mais quand on fait un road trip, il y a quand même certaines choses qu'on peut calculer à l'avance. Ok. Il y a des frais fixes. Le premier frais fixe qu'on peut calculer à l'avance, c'est la consommation d'essence. Pour ça, c'est assez simple, hein. Bon, prenons un exemple. Le road trip fait 5000 km approximativement. Je sais que ma moto elle consomme 6,5 litres au 100, donc ça me fait une consommation totale de 325 litres d'essence juste pour faire ce road trip là. Je pose 2 et je retiens 9, moins l'âge du capitaine, mais vous avez beaucoup de chance, les fleurs et les couronnes sont déductibles. Ensuite, on multiplie ce chiffre-là par le prix de l'essence actuelle et ça vous donne le budget qu'il faut prévoir pour l'essence. Ensuite, question hébergement. Si vous êtes par exemple limité en budget, c'est peut-être pas mal de se rencarder à l'avance sur les prix pratiqués du pays que vous allez visiter. Ça va vous permettre de vous faire une idée globale du budget nécessaire pour l'hébergement. Et puis, une fois que vous avez cette idée-là, ça vous permet de vous adapter ou d'adapter le budget selon. Et puis, si vraiment vous êtes limité, bah là, pourquoi pas envisager le camping sauvage du coup. Ou alors, sans aller jusqu'au camping sauvage, pour réduire les coûts, on peut aussi envisager les auberges de jeunesse. Il y a plein d'auberges de jeunesse en Europe, il y a même une fédération. Et ce qui est super chouette dans les auberges de jeunesse, c'est que souvent, c'est plein de voyageurs et on rencontre plein de gens et c'est souvent des chouettes rencontres. Après, pour réduire encore plus, il y a le couchsurfing aussi qui peut être une solution alternative. Après, il y a des pays qui fonctionnent plus sur le mode de la guest house que de l'auberge de jeunesse ou que des hôtels. Donc bref, c'est à vous de fouiller ce sujet-là pour vous faire une idée globale de ce budget-là. Niveau bouffe, bah là c'est complètement variable, hein, ça dépend. Est-ce que vous voulez manger tous les jours au restaurant ou est-ce que vous voulez vous faire vos propres sandwichs? Tout fait avec un morceau de clémentine. Donc tout ça, ça va vous permettre de faire un budget global et de prévoir du coup en conséquence. Niveau budget, c'est aussi bien de partir avec une petite marge de manœuvre parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous allez peut-être tomber en panne, il va peut-être falloir réparer quelque chose sur la moto. Enfin bref, c'est toujours important d'avoir une marge de manœuvre au niveau du budget pour pouvoir se sortir d'une situation délicate. Assurez-vous aussi que votre carte bancaire fonctionne à l'étranger. Ça peut être intéressant d'appeler votre banque et de les prévenir quant au pays que vous allez traverser. Ça c'est Continental Europe, hein. C'est là. Si votre banque applique des frais sur tous les retraits à l'étranger ou sur tous les paiements en carte bancaire à l'étranger, c'est peut-être intéressant de retirer assez de cash à l'avance en France pour éviter ces frais-là. Ça peut représenter une belle économie. Ensuite, moi, ce que j'essaye de faire toujours aussi, c'est d'avoir un petit peu de cash sur moi, genre 50 € en liquide, histoire de payer par exemple 1 ou 2 pleins d'essence ou une chambre d'hôtel en cas de pépin.